Shalom, shalom. Merci de me recevoir chez vous. C'est notre première émission de l'année 2021. Oh mon Dieu. Alors, avant de vraiment passer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais prendre une minute déjà à vous souhaiter dans vos maisons, à vos familles, à tout le monde qui me regarde, une très bonne et heureuse année 2021. 2020 s'en est allé. Aujourd'hui, le Seigneur met devant nous une nouvelle saison, c'est des opportunités nouvelles, une année pour faire ce que nous n'avons pas pu faire l'année dernière, une année d'aimer avec passion, une nouvelle année pour servir le Seigneur avec force et courage, une nouvelle année pour être folle amoureuse de son mari, une nouvelle année pour donner beaucoup plus d'attention à nos enfants et pour une nouvelle année pour briller pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année. Le désir de mon cœur, c'est la santé. Je prie pour une santé de fer parce que quand on a la santé, on a tout. C'est plus facile de faire toutes les autres choses quand on a la bonne santé. Alors, je prie et je déclare sur vos vies une santé de fer et la vie en abondance parce que la Bible déclare que Jésus, le bon berger, nous donne la vie en abondance. Que le Seigneur vous accorde la vie en abondance et qu'il vous favorise cette année. Voilà. Meilleur vœu, ça y est, nous sommes y arrivés. Je suis contente et je bénis le Seigneur vraiment pour le don de la vie. Soyez-vous toutes bénies, on y va, c'est une nouvelle saison également pour les femmes éveillées de ce ministère. Nous allons travailler fort et nous allons parler de Jésus en toute occasion, bonne ou mauvaise. Êtes-vous prêtes? Sans plus tarder, on va commencer. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message va porter sur oublier le passé avancé. Oublier le passé avancé. Je pense que ce thème cadre bien avec la nouvelle année. Le Seigneur nous dit, oubliez le passé, oubliez 2020 avec toutes ces difficultés. Aujourd'hui, il fait une chose nouvelle. Il nous dit, avancez en 2021. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, avant de décortiquer notre sujet, de regarder les versets de base, nous allons tout d'abord élever nos voix et remercier le Seigneur qui nous a fait la grâce de rentrer dans cette nouvelle année. Nous allons également inviter le Saint-Esprit pour que je ne parle pas de mes émotions, mais que nous glorifions le nom du Seigneur dans le sujet de ce soir. Soyez bénis. Fermons nos yeux rapidement. Priez avec moi. Prions ensemble. Prions ensemble. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, God. Be exalted, King of Kings and Lord. Be exalted, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. C'est avec joie, Seigneur, avec action de grâce, Seigneur, que nous allons commencer cette nouvelle année. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir permis de voir la traversée, de traverser avec les membres de nos familles, Seigneur. Je te dis merci, merci. Merci pour le don de la vie. Reçois toute la gloire, l'honneur, la louange. Toi, le Dieu qui nous a préservés. Toi, le Dieu qui nous a accordé de voir 2021. Nous t'exaltons aujourd'hui grandement, Seigneur. Et nous prions que tu vas nous préserver en 2021 de la même manière que tu nous as préservés en 2020. Seigneur, que ta main, Seigneur, ne se détache jamais de nous, mais garde-nous, Seigneur, garde-nous sous ton ombre triomphante. Nous avons besoin de toi. Seigneur, maintenant que nous allons commencer cette émission, je t'invite et je m'humilie devant toi, Papa. Je prie, Seigneur, que ces paroles soient vives pour toutes les personnes qui vont l'écouter, qu'elles ne disent pas qu'est-ce que FIFA nous rencontre, mais qu'elles entendent la voix du Saint-Esprit, que tu puisses retentir dans chaque cœur et que tu donnes à toute cette audience de se lever et de marcher, d'oublier le passé et d'avancer avec toi pour berger. Alors je t'exalte, je te souhaite la bienvenue. Bénis toutes les personnes qui me regardent, Seigneur, et accorde à chacune de nous la force d'avancer sans jamais regarder en arrière. Car nous ne sommes pas de ceux qui commencent avec Jésus pour abandonner en chemin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je te cède la place. Manifeste-toi glorieusement aujourd'hui. In Jesus' mighty name. Hallelujah. In Jesus' name, amen, amen, amen. Excusez-moi, cette année, on va être bilingue parce que le français, je ne m'en sors pas.
Soyez bénis. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit, pour donner un titre à ce message. Je l'ai intitulé, prenez les notes pour celles qui aiment noter, oubliez le passé, avancez. Oubliez le passé, avancez. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui passent leur temps à regarder en arrière et à se morfondre sur les événements du passé, et à s'en vouloir des erreurs qu'ils ont commises dans leur passé, des situations douloureuses qu'ils ont vécues, des échecs et toutes sortes de choses. Et ces choses-là paralysent le corps du Christ, nous paralyse en tant qu'individu parce qu'on passe le temps à vivre dans les regrets, à dire « Ah, j'aurais pu faire ça différemment », à vivre dans des condamnations, des gens nous ont fait du mal. Il y a un tas de trucs qui se passent dans notre passé. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Non, 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 tu ne vas pas commencer 2021 et en cajolant les catastrophes de 2020. C'est une nouvelle saison. » Il te donne cette année l'opportunité de faire des choses différemment, d'oublier le passé et d'embrasser cette nouvelle saison avec l'aide et l'assistance de Dieu. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Sans plus tarder, je vais nous donner notre verset de base. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. Prenez les notes. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Voici ce que dit la parole de Dieu, qui est la parole que le Seigneur te dit. Prends note, écris ça quelque part. Lorsque le diable va vouloir te ramener dans le passé, il faut lui donner cette parole. Donc, je voudrais que tu la notes, ma soeur, s'il te plaît. Note cette parole. Ésaïe 43, 18, 19 dit, « Ne pensez plus aux événements passés, ne les considérez plus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, dit notre Seigneur. » Je ne m'arrête pas là. Il y a un autre verset, l'apôtre Paul a dit la même chose dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Voici ce que dit Paul. Il dit, frères, et moi je vous dis, sœurs qui m'écoutez en ce moment, femmes qui m'écoutent en ce moment, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas arrivé mais je fais une chose. J'oublie tous les affaires.com de 2020. J'oublie tout ce qui s'est passé derrière. Je me concentre sur ce qu'il y a devant moi. Je me concentre sur cette nouvelle année 2021. Je recommence à zéro. Je fais table rase. Je laisse le passé avec ses affaires et j'embrasse tout ce qu'il y a de nouveau. C'est ce que Paul nous dit. Donc, écrivez les deux versets. Alors, pour bien comprendre où je m'en vais aujourd'hui, je voudrais expliquer ici que la nuance, quand je dis d'oublier les choses passées, il faut qu'on s'entende ici qu'on peut aussi avoir un passé glorieux, un passé avec des souvenirs heureux. Ce n'est pas de ce passé-là que je parle. Des événements du passé où va porter notre focus aujourd'hui, c'est les événements de ce passé-là, ce passé douloureux, ces événements qui ont rempli nos cœurs d'amertume, ces événements marqués par la honte, par les erreurs, par les échecs, par des blessures intérieures, les humiliations, les trahisons. Tu étais avec quelqu'un, il t'a trahi, les échecs. Tu fais quelque chose, échoué, tu passes un examen, tout le monde gagne sur toi. Ce genre de choses-là, les regrets. Tu regrettes d'avoir peut-être fait la bagarre avec la voisine, les difficultés que tu as traversées dans le passé, les abus, peut-être la perte d'un être cher. Tu as peut-être perdu ton père, ta mère, ton enfant, je ne sais pas. Toutes ces choses-là, tu as peut-être vécu le divorce, tu as peut-être accusé des mensonges, le péché, la déception. Tu étais avec un homme, il t'a laissé en te promettant le mariage, il t'a laissé enceinte et t'a abandonné avec un enfant. Tous ces événements-là, les mauvaises décisions que tu as prises l'année dernière, les mauvais choix que tu as commis dans le passé.
Et aujourd'hui, tu vis avec le poids des regrets de toutes ces choses-là. Et ton cœur est meurtri. Tu es comme tu ne peux pas avancer. Tu es paralysé. Ces événements-là te donnent de l'angoisse. Ces événements-là te font pleurer. Ces événements-là ont volé la joie du salut. C'est de ces événements que je vais nous parler aujourd'hui et vous dire. Le Seigneur m'envoie vous dire de les oublier. Fais une chose. Fais comme l'apôtre Paul. Oublie ces événements-là pour saisir ce qu'il y a de nouveau. J'aime un verset, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc les erreurs du passé, là, le Seigneur dit, oublie-les. Mes bontés ne sont pas épuisées, je n'ai pas terminé, mais chaque matin, même cette année 2021, je les renouvelle, je renouvelle mes bontés envers toi. Donc c'est la raison pour laquelle il te demande d'oublier le passé. Oublie ce passé-là. Comment faire pour oublier ce passé-là? Ça va commencer, je ne nous demande pas ici de renier ces événements-là, parce qu'elles ont eu lieu. Ces événements-là, on ne peut pas les nier. Elles ont eu lieu. Tu as été déçu. On ne renie pas cela. Mais tu ne vas pas t'asseoir dans la déception maintenant et puis vivre comme s'il n'y a plus d'espoir. On ne renie pas que quelqu'un a peut-être abusé de toi, mais tu ne vas pas laisser cet abus-là ruiner toute ta vie. Le Seigneur dit, 2021 là, tu vas laisser tout ça. Tu vas laisser tout ça au Seigneur. Un verset me vient à l'esprit pendant que je parle. C'est là où Jésus dit, je pense dans le livre de Matthieu, il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Parce que lorsque nous sommes encombrés par tous ces événements-là, nous sommes chargés. Le poids de la honte, ça te charge. C'est comme un gros bagage derrière ton dos. Je vais illustrer ça. C'est comme tu as mis un sac dans ton dos. Et dans ce sac-là, c'est tous ces événements-là. C'est le poids des humiliations. C'est les regrets. C'est les difficultés. C'est la maladie. Toutes ces choses-là, tu ne fais que mettre dans ton sac à dos. C'est comme des gros cailloux. Imagine ces événements du passé-là comme des gros cailloux, des briques qui pèsent peut-être 5 kilos chaque brique. La haine, 5 kilos. Les abus que les gens ont fait, 5 kilos. Les trahisons que tu as vécues, 5 kilos. La peur qui t'anime, 5 kilos. Les échecs où l'ennemi a fini par te faire croire que tu ne peux jamais gagner parce que tu as échoué 2 fois, 10 kilos. Donc imagine tous ces 5 et ces 10 kilos dans ton panier. Comment vas-tu avancer? Donc tu es chargé, tu es courbé parce que tout ce que tu as accumulé durant toutes les années de ta vie, ce que 2020 a encore ajouté, et tu ajoutes encore 100 kilos de coronavirus, tu mets. Donc les épaules sont maintenant comme ça. Tu ne vois pas l'avenir là. Tu ajoutes encore le dernier coup que ton copain qui t'a trompé. Tu vois que tu es en train de t'écrouler. Et Jésus m'envoie te dire, ce sac à dos là, enlève ça de ton dos parce que ça t'empêche d'avancer. C'est tellement lourd que tu transpires. Tu fais un pas, tu tournes en rond, tu te reposes parce que tu es chargé et tu es fatigué, tu es meurtri, tu n'as plus de joie, tu n'as plus d'éclat. Tu n'as même plus de beauté parce que tu en veux. Telle personne m'avait fait tel coup, c'est dans ça tu dors. Pendant que la personne est en train de boire ses bières. Tel copain t'avait trompé, tu es assise, tu ne veux plus qu'un homme, tu ne peux plus donner la chance à un autre homme parce que ton ex t'avait trahi. Ma soeur, il est en train de jouir sa vie avec même ta meilleure amie, avec ton ex, et toi tu es assise en train d'attendre que Dieu le punisse. Aujourd'hui, Jésus te dit, oublie-moi ça. Il faut le dire dans ta chambre devant le miroir. Tu dis, Aka, laisse tout ça. Prends ce sac chargé de tous ces coups fourrés là. Le Seigneur te dit, ça ne vaut pas la peine. J'ai des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Donc ce gros sac de 100 000 kilos, de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, de toutes les trahisons, de toutes les peines que tu as pu vivre. Le Seigneur te pose une question. Jusqu'à quand vas-tu trimballer ce sac à dos là? Ce sac à dos en train de t'empêcher de rentrer dans ta destinée glorieuse. Ce sac à dos en train de t'empêcher de te marier, de jouir de ta vie, de sourire, d'être épanoui, de manger, de dormir la nuit. Oublie tout ça. Jésus dit, amène-moi ce sac-là ici. Il dit, oublie le passé. Et pour toi d'oublier ce passé, ça va te prendre de prendre cette décision de dire, Seigneur, j'ai compris, j'accepte. J'accepte de déposer ce sac à dos à tes pieds.
et je regarde de l'avant. J'ai une autre illustration, comment on regarde de l'avant. C'est quand tu conduis, moi j'aime beaucoup conduire, alors quand tu conduis, est-ce que si tu veux aller, disons, d'un point A à un point B, est-ce que tu penses que pour arriver au point B, tu vas conduire en faisant marche en arrière? Tu ne vas pas y arriver, tu vas tout casser derrière. Pour arriver à destination, ça te prend de marcher, de regarder droit devant toi et de foncer. C'est la même chose. Le Seigneur dit que enlève tes yeux de derrière toi. Enlève tes yeux de sur ce que les gens ont fait, ils n'ont pas fait. Oublie tout ça. Aujourd'hui, un jour nouveau, une nouvelle saison, une nouvelle année. Ne vas-tu pas la saisir? Ne vas-tu pas voir la gloire de Dieu dans cette saison? Jusqu'à quand vas-tu porter ton sac à dos avec des briques qui pèsent des kilos et des tonnes? Le Seigneur te dit, il a un plan. Fais-lui confiance. Donne-lui ce sac et lui va se charger de te conduire dans cette nouvelle destinée. Il dit qu'il n'a pas fini avec toi, mais aussi longtemps que tu ne vas pas faire tomber le sac et donner ça à Jésus, il sera difficile que tu avances. Jésus te dit, prends ma paix. Tu dis, je ne peux pas avoir la paix. Ce que le frère m'avait fait, oh non, point de paix. Le sac est lourd et tu n'expérimentes pas la paix. Tu ne fais que rater. Jésus dit, j'ai un nouveau mari pour toi. Celui qui t'a abandonné là, il n'en vaut pas la peine. Tu es comme jusqu'à la mort. Ce qu'il m'a fait, il m'a perdu mon temps. Déjà, il y a un frère de l'église qui t'a remarqué. Mais tellement tu es dans le coup de l'autre frère, tu ne peux même pas voir le bon frère qui est même mieux que celui que tu as perdu. Tu n'arrives pas à le voir parce que tu es tellement focusé en arrière que tu n'arrives pas à voir que le Seigneur t'a déjà préparé un frère qui est frais, rempli du Saint-Esprit et puis qui est un bon portefeuille, un frère qui va te mettre à l'aise. Tu ne le vois pas parce que ton regard est là-bas. Le frère est ici, mais ton regard est dans ton ex rigolo qui t'a menti. Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce que le Seigneur m'envoie vous dire que ma soeur, Aka, laisse-moi tout ça. Excusez-moi, c'est une expression gabonaise et j'aime mettre ça pour bien vous montrer de banaliser. Banaliser les erreurs du passé. Ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous profite pas. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu continues comme ça. Il a des projets de paix. Il veut te donner un avenir. Il veut réécrire ton histoire avec toi. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de lui donner ton gros sac à Dieu. Il dit, donne-moi ton joug et je vais te donner un de léger. Le joug de Jésus est très léger, mais c'est à toi de faire l'échange. Il te donne ce qui est léger et toi, tu lui donnes ton fardeau. Ça, c'est la première étape pour marcher, pour avancer. Oublier le passé veut dire détourner son regard. Ça veut dire si tu regardais comme ça, tel avait abusé de moi, tel m'avait volé mon argent, telle personne a mal parlé de moi. Si tu étais comme ça, Jésus dit, comme ça, regarde devant toi. Et 2021, cette nouvelle année, il veut faire cette nouvelle chose avec toi. Cette nouvelle année, il veut que tu puisses lui faire confiance et que tu avances. Alléluia. Je vais nous faire une illustration. J'aime absolument cette histoire. C'est pour vous aider à comprendre ce que le Seigneur vous dit. Alléluia. Nous allons lire rapidement le livre de Exode. Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Je vais lire rapidement. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Pourquoi regarder en arrière? Marche, va de l'avant. Marche, va de l'avant. » Je vais relire le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Plusieurs d'entre vous, vous ne comprenez pas l'histoire, mais moi, j'aime faire la mise en contexte parce que quand je lis la Bible, j'imagine l'histoire pour bien la comprendre. Ce qui se passe ici, ça c'était le moment où les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. L'Égypte, c'était leur passé. Ils étaient esclaves, abusés,
torturés, désavantagés. Ils n'avaient pas de droit. Ils ont vécu, ils étaient mis à mort. Des travaux difficiles, ils ont subi. Les gens les ont utilisés comme des animaux. C'était difficile. L'Égypte, c'était le gros sac à dos des enfants de Dieu. Ça pesait sur eux. Et là, le Seigneur avait préparé un plan pour leur sortir de l'Égypte. Cette histoire, cette partie que j'ai choisie d'Exode, c'était un moment décisif. C'est le moment où le Seigneur a dit que quand il te dit va de l'avant et fais-lui confiance. C'était le moment où les enfants de Dieu se trouvaient entre deux ennemis, leur passé, les Égyptiens qui venaient contre eux pour vouloir les asservir encore, les garder en esclavage, les utiliser comme esclaves. C'était ce moment-là. Pharaon venait contre eux avec leurs chars pour venir les récupérer encore et les repositionner dans un passé douloureux. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, c'était qu'ils aillent de l'avant. Mais là, ils se trouvent devant un dilemme. Un côté, les Égyptiens contre eux, de l'autre côté, la mer. On fait comment? Les enfants d'Israël commençaient à penser comme certaines en nous. Peut-être c'est mieux de retourner dans le passé. Peut-être c'est mieux d'aller être esclave que d'avancer. Dieu a dit non. Vous n'allez point reculer. Le Seigneur dit à Moïse, dis au peuple d'arrêter de crier. Dis au peuple d'arrêter de paniquer. Quand je vous dis d'avancer, c'est que j'ai un plan. Avancez. Et Moïse dit au peuple, positionnez-vous, marchez. Positionnez-vous, marchez de l'avant. Les enfants d'Israël pensaient que, Dieu nous dit de nous positionner, de marcher de l'avant. Ce qu'il y a devant nous, c'est incertain. On voit la mer. Il n'y a quel avenir d'en marcher? Au contraire, il y a la mer. Mais le Dieu qu'on sert préfère que tu avances et que tu confrontes la mer que de retourner dans l'esclavage. Le Dieu que nous servons préfère que tu avances en mettant ta confiance sur lui que de demeurer dans les offenses, dans les douleurs, dans les abus, dans les trahisons, dans des échecs du passé. Il dit non. C'est trop coûteux de retourner à être esclave. Pourquoi retourner dans le passé quand Jésus a tout payé pour toi? Il dit, je mets une nouvelle opportunité devant moi. Ça paraît impossible parce que nous tous, nous ne savons pas ce que 2021 apporte. Mais Jésus dit que soyez dans la certitude. Si je vous dis de marcher en 2021, marchez parce que je serai moi-même au contrôle de 2021 et je vais créer un chemin dans cette nouvelle année et vous allez voir le chemin. Mais marchez. Et vous savez ce que le Seigneur a fait dans l'histoire? La suite de cette histoire était que Dieu a créé un chemin où il n'y avait pas de chemin. Il a divisé la mer en deux. Il a créé l'autoroute au milieu de la mer pour laisser aller son peuple. Dieu a stoppé le cours des eaux pour laisser aller son peuple. Donc quand le Seigneur te dit, on va de l'avant, fais-lui confiance. Même si en allant de l'avant, tu as l'impression qu'il y a de l'impasse. Marche. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui peut enlever les impasses sur notre chemin en fait que nous atteignions nos objectifs. Donc aujourd'hui, je viens t'inviter et te dire, aie le courage. Le même Dieu qui a ordonné aux enfants d'Israël de marcher devant cette mer qui paraissait comme un obstacle. Ce même Dieu est capable de te faire avancer en 2021. Malgré l'incertitude, on ne sait pas ce que cette année nous apporte. Mais Dieu dit que ton problème n'est pas de savoir ce qu'il y a en 2021. Ton problème est de faire confiance en Dieu et d'oublier ton passé et d'avancer et de marcher et de lui faire confiance que ce que tu as vécu l'année dernière, tu ne le vivras pas. Il a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les gens qui t'ont offensé, maltraité dans le passé, il dit tu ne les verras plus jamais. Il dit les Égyptiens qui vous ont asservi en esclavage pendant combien d'années? Plus de 40 ans qui vous ont fait ça dur. C'est la dernière fois que vous allez les voir. Et moi, je viens te dire que les souffrances, les difficultés, les choses qui t'ont fait pleurer dans le passé,
Les choses, la honte, les humiliations, tout ce que tu as pu faire, les condamnations, les gens t'ont condamné parce que tu as fait telle erreur, tu as vécu un divorce, tu as perdu un enfant, on rit de toi parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Toutes ces choses qui t'ont rabaissé. Le Seigneur dit que la saison du rabais est terminée. Alléluia. Masotakayare. Lebasatakayarabasetokele. Thank you, Jesus. Je ressens vraiment l'onction du Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Seigneur me dit de te dire d'avancer et de ne pas avoir peur. Parce que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, les erreurs du passé que tu as subies, les gens qui t'ont rabaissé, tu ne les verras plus jamais. Il dit marche, va de l'avant et regarde la délivrance que le Seigneur va t'apporter. Il va te restaurer, il va réécrire ton histoire, il va te donner un vêtement de joie au lieu du deuil. Il va essuyer tes larmes. Vas-tu marcher? Vas-tu saisir cette nouvelle année et faire confiance au Seigneur pour atteindre tes objectifs? Il va restaurer ton mariage, il va essuyer tes larmes, il va t'établir, il va te relever. Le Dieu du relèvement, il va te relever. Il va t'accorder la paix. Et il va t'utiliser pour la gloire de son nom. Donc, oublie le passé. Fais comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait fait ses décisions. Je vais conclure avec ça. Donnez-moi un instant. L'apôtre Paul avait fait une décision. L'apôtre Paul, en fait, avait compris qu'il ne pouvait pas changer son passé. Il avait pris une décision ferme. Il avait dit qu'il ne va pas laisser son passé influencer son présent. Et le Seigneur te dit la même chose. Que comme l'apôtre Paul, ne laisse pas ton passé douloureux, des échecs, influencer l'avenir que le Seigneur a préparé pour toi. Marche. Alléluia, marche. C'est le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Ce n'est pas la saison de demeurer dans les regrets, dans l'amertume, dans la haine, dans la peur. Ceux qui vous ont fait mal, pardonnez-les. Je n'ai pas le temps de faire un témoignage personnel ici aujourd'hui. Mais prenez ça que j'ai dit que le pardon est une puissance qui libère. Ça ne libère pas la personne qui t'a fait mal, ça te libère toi. Lorsque tu accordes le pardon à quelqu'un qui t'a tellement fait mal, ça te libère. Alléluia. Donc, pardonnez à ces personnes-là. Les choses qui n'ont pas marché dans le passé, le Seigneur aujourd'hui dit que cette saison, vous allez être capable de les réaliser. Vous allez lui faire confiance. Et lui-même, il va créer un chemin au milieu de la mer pour que tu t'en sortes et pour que les gens qui t'ont oppressé ne t'oppresse plus jamais. Alléluia. C'est le message pour cette saison. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Touche chaque cœur. Apporte la restauration, cet esprit. Sois à l'œuvre, toi, le Dieu omnipotent, omniprésent. Guéris les cœurs brisés. Et accorde à toute personne qui m'écoute le courage de te faire confiance et d'avancer. Parce que, Seigneur, il y a des nouvelles opportunités en cette saison. Tu fais une chose nouvelle, un chemin dans le désert, Seigneur, de l'eau dans la solitude. Tu fais une chose nouvelle. Sois exalté, Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Soyez bénis. Nous avons fini. Aimez l'émission, partagez, encouragez quelqu'un d'autre et puis postez vos commentaires. Le Seigneur vous dit d'avancer, marcher. Avancer et marcher. Voilà. Merci.